Bonjour à tous, dans cette vidéo on va continuer les configurations électroniques, sauf qu'on va voir qu'il existe en fait plein de petites exceptions à la règle de Kleczkowski. Donc attention, la règle de Kleczkowski donne naissance à beaucoup d'exceptions. Et on va essayer de les expliquer de manière assez qualitative. Et c'est ce qu'on vous demandera dans un exercice de devoir ou de concours. On ne vous demandera pas de connaître toutes les exceptions par cœur, loin de là. Ce n'est pas le but de notre cursus. Par contre, il faudra essayer de les expliquer. Alors on va se baser sur un premier exemple qui est le cuivre, qui contient 29 électrons, et on va se baser sur ce que nous dit Kleczkowski. Alors Kleczkowski, lui, il nous propose, lorsqu'on applique la règle, de remplir selon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 9. Donc si on compte bien, on a bien 6 et 4, 10, 6 et 4, 10 qui font 20, et il nous reste 9 électrons. Donc ça, c'est Kleczkowski. Et donc, on peut réécrire tout ça en faisant apparaître ici l'argon, 18, hein. Donc le cuivre, c'est l'argon 18, 4s2, 3d9. Donc si je trace le diagramme énergétique du cuivre, alors je vais mettre que c'est l'argon en dessous. Hop, je vais gommer. Donc on a l'argon en dessous, on ne va pas tout redessiner à chaque fois. Et ensuite il reste la 4s et la 3d. On remplit en électrons en respectant Hund. Donc ça, c'est la configuration de Kleczkowski. Et il s'avère que dans la nature, la configuration attendue, ou la configuration observée plutôt, eh bien, c'est pas celle-ci. C'est jusqu'à l'argon, aucun changement, pas de problème. Par contre, ça va être 3D10, 4S1. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu, lorsqu'on a fait des études au niveau microscopique, qu'en termes d'énergie, eh bien, le fait d'avoir une couche 3D complètement remplie, ici on a une sous-couche complètement remplie, eh bien, il s'avère que le cuivre est plus stable dans cette configuration, c'est-à-dire que son énergie est plus basse, hein, donc c'est l'état fondamental. C'est en fait l'état fondamental du cuivre. C'est-à-dire que dès lors que vous pouvez, de manière très simple évidemment, on ne va pas passer de 7 électrons à 10, c'est trop compliqué, mais dès lors qu'il n'y a qu'un électron à rajouter pour passer sur une sous-couche 3D complètement remplie, comme ici pour la 3D9 du cuivre, eh bien, énergétiquement parlant, ça coûte, c'est plus bas en énergie, c'est-à-dire que c'est plus stable pour le cuivre de se retrouver sous la forme 3D10 4S1 que 4S2 3D9. Et donc si on voulait dessiner le diagramme énergétique associé, vous auriez l'argon ici, vous auriez vos 3D et la 4S. Évidemment, les niveaux d'énergie 3D et 4S sont très proches, de telle sorte à ce que cette permutation puisse se faire. Et donc voilà l'état fondamental du cuivre. Donc premier cas dans lequel on peut rencontrer des exceptions, c'est lorsque on peut avoir une sous-couche complètement remplie au profit d'une autre sous-couche qui était la 4S ici, très proche. Deuxième cas que l'on va discuter, c'est l'exemple du chrome. Le chrome, c'est Z égale 24. Donc, selon Kleczkowski, on a un S2, 2S2, 2P6, qui nous font 10, 3S2, 3P6, 4S2, qui nous font 20, 3D4. Donc cette fois-ci, en termes d'énergie, on a toujours l'argon 18, et ensuite on a la 4S et les 3D qui sont remplis, enfin, qui sont complétés, pardon.
Eh bien, dans la nature, c'est pas cette configuration-là qu'on observe. Dans la nature, l'état fondamental, c'est-à-dire l'état de plus basse énergie, est en fait configuration électronique de l'argon, et non pas 4s2, 3d4, mais 3d5, 4s1. Donc voilà pour la configuration électronique du chrome. Alors pourquoi est-ce que c'est plutôt cette configuration-là que la précédente? Eh bien ça, c'est en vertu de la règle de Hund. Mince. De la règle de Hund. Il est favorable énergétiquement d'avoir une sous-couche à moitié remplie. Donc, pour le chrome, on a chrome 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. Et donc, en termes d'énergie, on a toujours l'argon, pas de problème, sauf que cette fois-ci, on commence par la 3D. Et la 4S toutes proches vont un petit peu avoir leur niveau d'énergie changé, de telle sorte à ce qu'on ait d'abord la sous-couche à moitié remplie. Vous voyez qu'on n'a que des spin-up, ce qui est, d'après la règle de Hund, favorable énergétiquement. Donc voilà pour cette petite vidéo autour des exceptions. Donc, encore une fois, je me répète, mais on n'attend pas de vous que vous connaissiez par cœur toutes les exceptions. Par contre, vous verrez dans les exercices, on vous dira, dans la nature, on observe plutôt cette configuration-là que celle de Kleczkowski. Expliquez pourquoi. Et dans la majeure partie des cas, il faudra expliquer que soit on a une sous-couche qui va être complètement remplie, comme pour le cuivre, soit on a une sous-couche qui devient à moitié remplie avec que des spin-up et qui favorise la règle de Hund. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair.